D'elle, on ne dispose d'aucun portrait. On ne peut imaginer qu'une silhouette. Seuls ses écrits sont parvenus jusqu'à nous. Pourtant, en 1689, Catherine Bernard est la première femme jouée à la Comédie Française. Elle est née à Rouen en 1663, baptisée au temple protestant de Quevilly. Si on ne connaît pas grand-chose d'elle, on a quelques informations sur sa famille, venue de Hollande. On sait que l'arrière-grand-père de Catherine Bernard était un marchand de draps. Et bien souvent, les familles protestantes sont plutôt de classe aisée. Elle évolue dans le milieu protestant qui est particulièrement lettré, ouvert. Fontenelle, par exemple, fréquente l'hôtel de la Mésangère et on y reçoit des gens qui viennent d'un peu partout, ce qui explique d'ailleurs la formation intellectuelle qu'elle a. Elle commence à écrire, elle a 15 ans. À seulement 17 ans, elle publie son premier roman, Frédéric de Sicile. Si par malheur elle accouchait d'une fille, il avait résolu de cacher son sexe et de la faire élever comme un prince pour ôter à d'autres l'espérance de la succession de sa couronne. Mais le contexte politique est alors très compliqué pour les protestants. Rouen a été certainement une des villes où la persécution a été la plus violente. Donc elle abjure, non pas pour des raisons confessionnelles d'ailleurs, mais parce qu'elle a décidé d'entreprendre une carrière littéraire et que, évidemment, la condition, c'était de se convertir au catholicisme. En abjurant, elle renonce alors au subside de sa famille restée en Hollande. Elle quitte Rouen pour Paris, seule et sans argent. Elle part seule. Peut-être avec Pradon, qui enfin a quand même ses entrées dans les milieux littéraires parisiens. Elle fréquente alors les salons parisiens, se fait introduire chez Madame de Pontchartrain. Pour la première fois, elle publie en son nom propre un ouvrage, Le Comte d'Amboise. Elle va écrire sa première pièce à 24 ans pour faire un succès, un peu de scandale qui leur permet d'être connue. En 1688, Catherine Bernard est la première femme à être jouée à la Comédie Française, avec Laodamie, reine des pires. La pièce fait salle comble, comme en témoigne ce livret de contes. Il y aura plus de 20 représentations. On dira même un succès de larmes, puisque c'était un peu le genre larmoyant qui était le grand genre à la mode. Et elle a fait, paraît-il, pleurer beaucoup de cœurs tendres. Je suis une perfide, une injuste, une ingrate. Donnez-moi tous ces noms, si leur horreur me flatte. À l'époque, la pièce remporte un beau succès critique, dans la presse également. La pièce est publiée tout de suite après sa représentation à la Comédie Française. Donc c'est la preuve quand même là d'une bonne réception de sa pièce. 2 ans plus tard, avec la troupe du Français, elle présente Brutus, qui est une immense réussite, comme en témoigne un journal de l'époque. C'est elle qui a fait la tragédie de Brutus, dont les représentations attirent de si grandes assemblées. Ces tragédies l'ont fait paraître une rivale très dangereuse pour tous ceux qui s'attachent au théâtre. C'est une très très forte personnalité. Et lorsque elle donne des indications et qu'elle veut que ce soit joué comme ceci, comme cela, on l'écoute. Elle a quand même une audience, une notoriété incontestable. Elles sont souvent célibataires, elles doivent gagner leur vie. Et le théâtre, c'est pas l'endroit où on gagne beaucoup d'argent. Donc c'est plutôt vers le roman qu'elle va ensuite se diriger. Et on a dû aussi la convaincre d'arrêter le théâtre, c'est possible. Sire, 200 écus sont-ils si nécessaires au bonheur de l'État, au bien de vos affaires, que sans ma pension, vous ne puissiez dompter les faibles alliés du Rhin et du Tage? Comme en témoigne ce madrigal qu'elle adresse au roi, elle ne reçoit pas la rente qu'il lui a promise. Sous la pression de Madame de Lambert, reine des salons, elle se consacre exclusivement à la poésie et aux contes, plus adaptés aux femmes selon l'esprit de l'époque. On n'est pas pour rien sous le règne de Louis XIV. Elle écrit aussi des contes, dont Riquet à la houppe aujourd'hui, attribué à Charles Perrault. Elle meurt en 1712. Lorsque Voltaire publie son Brutus en 1730, on l'accuse d'avoir plagié Catherine Bernard. Il dit alors que le texte est de Fontenelle. Peut-être que Voltaire a trouvé qu'il était moins humiliant que la pièce qui a eu du succès soit écrite par un homme que par Catherine Bernard. Au XVIIIe siècle, Catherine Bernard figure encore dans les livres d'histoire du théâtre, mais elle en disparaît peu à peu. C'est souvent quand elle meurt, en fait. Plus personne ne prend en charge la mémoire. Il y a de plus en plus de monde à rentrer dans les dictionnaires. Et puis les discours, effectivement, dépréciatifs sur les femmes vont commencer. Et c'est là que petit à petit, elles sont dépréciées, dénigrées. Puis ensuite, elles sortent des dictionnaires.
Mais Aurore Evin a entrepris de la faire sortir de l'oubli. Historienne, metteuse en scène, elle a remonté sa pièce Laodamie en 2024. D'autres, comme l'association Le Deuxième Texte, agissent sur les réseaux sociaux pour faire revivre ces autrices. La première étape pour l'association, ça a été en fait de chiffrer le fait qu'elles étaient peu présentes dans les manuels scolaires. On a créé notamment un moteur de recherche qui permet aux enseignants en fait de trouver des autrices pour leurs cours. Un effacement d'autant plus injuste que les textes de Catherine Bernard sont très actuels. Elle interroge sur le genre, invente le YEL. Est-ce que l'identité imposée par la société est plus forte que l'identité biologique? Et ça, c'est tout à fait spécifique de l'écriture de Catherine Bernard. De quoi séduire les nouvelles générations. Il y a quelques semaines, ces pièces ont été republiées en poche. Peut-être le début d'une redécouverte.